Et, la famille Soul Stories, nous sommes sur le point de commencer un tout nouveau voyage amoureux. Dites-nous d'où vous nous regardez en commentaire, pour que nous puissions voir que notre famille Soul Stories est présente partout dans le monde. La lumière des lustres en cristal somptueux se déversait, faisant scintiller tout le hall du restaurant comme un palais. Des hommes en costume sur mesure, des dames drapées dans d'élégantes robes de soirée. Ils riaient, bavardaient, levant des verres de vin rouge chatoyant. Tout respirait la richesse, le pouvoir et la distance. Mais dans un coin de la table, était assise une petite silhouette tremblante, comme si elle n'appartenait pas du tout à cet endroit, et la Bennett. Elle était là, ses mains serrant si fort un vieux sac en tissu que ses phalanges blanchissaient. Sa simple robe bleu clair moulant sa silhouette mince la faisait awkwardement ressortir au milieu de cette mer de toilettes étincelantes. Dans la lumière dorée, elle ressemblait à une fleur sauvage prise au piège dans un jardin de roses aristocratiques. Pourquoi était-elle ici? Pourquoi avait-elle accepté de venir? La réponse simple, à cause de ses soi-disant amis. Mais la voyait-elle vraiment comme une amie, ou juste comme quelqu'un dont on se moque? Fais-nous confiance, cette fois, ce sera différent. Il est beau, riche, et il va te faire une surprise, c'est certain. C'est ce qu'elles avaient dit, leurs yeux brillants, leur sourire trop doux pour être sincère. Ella les avait crus, ou plutôt, elle n'avait plus d'excuses pour refuser après avoir esquivé tant de fois. Et maintenant, elle était là, assise dans le restaurant le plus luxueux de la ville, se sentant comme une paria, attendant un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Un rendez-vous arrangé, mais au fond d'elle, Ella commençait à douter. N'était-ce pas une blague cruelle? À chaque seconde qui passait, cette suspicion se renforçait. Une demi-heure s'était écoulée, et la chaise en face d'elle restait vide. Pendant ce temps, les gloussements du groupe d'amis juste à côté résonnaient, sans même chercher à se cacher. Peut-être qu'il a vu le nom Ella Bennett sur la liste et qu'il s'est enfui immédiatement. Oui, enfin, une institutrice avec un salaire misérable, qu'est-ce qui est censé être attirant là-dedans? Ou peut-être qu'il va venir, la regarder, et repartir aussitôt. Ce serait hilarant. Elles couvraient leur bouche en riant, mais leurs yeux se portaient délibérément vers Ella. Chaque mot entaillait sa fierté comme un couteau. Ella baissa la tête, sa main tremblante agrippant un verre d'eau froide. Son cœur battait la chamade. Gêne, colère et impuissance s'en mêlaient. Pourquoi les avait-elle laissés la manipuler? Pourquoi était-ce toujours si facile pour elle de la rabaisser? Elle prit une profonde inspiration, prête à se lever et à tout laisser derrière elle. Mais ses jambes semblaient collées au sol. Une partie d'elle s'accrochait encore à l'espoir fragile que cette soirée ne se terminerait pas par une humiliation. Puis, les portes du restaurant s'ouvrirent. Une brise fraîche balaya la pièce, suivie par le son de pas fermes et assurés. Pendant un instant, tout l'espace sembla se taire. Il entra, grand, imposant, vêtu d'un costume gris parfaitement ajusté. Son visage ciselé présentait des traits si nets qu'ils exigeaient tous les regards. Ses yeux profonds balayèrent la pièce, froids mais détenant quelque chose qui faisait que les gens craignaient de respirer trop fort. Qui était-il? Un invité VIP? Un politicien? Ou l'un de ces PDG dont les journaux parlaient sans cesse? Les murmures se répandirent dans le restaurant. Même les amies moqueuses d'Ella se turent, leurs yeux écarquillés, leurs mâchoires relâchées. Et puis son regard s'arrêta juste à la table d'Ella. Son cœur rata un battement. Elle ne pouvait pas croire qu'il la regardait. Pourtant, plus cela durait, plus c'était clair. Ses yeux étaient fixés sur elle, inébranlables. Pourquoi la regardait-il? Elle ne le connaissait même pas. Alors il s'avança, décidé. Chaque pas sur le parquet ciré résonnait comme un coup de tambour. Il se dirigeait droit vers leur table sans hésitation. Ella retint son souffle, serrant l'ourlet de sa robe. Le groupe d'amis se figea, leur sourire moqueur disparaissant, remplacé par un air de choc. Pendant une fraction de seconde, Ella eut l'impression que tout le restaurant la regardait. Chaque paire d'yeux était concentré sur elle. Elle ne savait pas ce qui allait se passer, mais elle savait une chose. Sa vie était sur le point de changer à cause de l'arrivée de cet homme. Adrian Cole n'avait jamais eu l'intention de venir dans ce restaurant pour chercher l'amour. Il était là pour une importante réunion client, un rendez-vous rapide avant de retourner à son entreprise pour s'occuper de la montagne de dossiers qui l'attendait sur son bureau. Pour Adrian, le travail était toujours la priorité absolue, en dehors de sa petite fille, Sophie. Mais dès l'instant où il entra, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Dans un coin de la salle,
un groupe de jeunes gens étaient réunis autour d'une table, leur rire sonnant sans cesse. Et juste au milieu de cette atmosphère, une fille était assise tranquillement, les yeux baissés, sa main tremblante agrippant un verre d'eau comme si elle essayait de cacher sa honte. Adrian ne savait pas qui elle était, mais d'un seul coup d'œil, il vit le contraste saisissant. Au milieu des moqueries, son visage conservait une fragile dignité, comme une fleur sauvage écrasée sous les pieds, mais refusant de se briser. Qui était-elle? Pourquoi était-elle assise là, se laissant moquer? Les sourcils d'Adrian se froncèrent légèrement. Il méprisait les gens qui prenaient plaisir à humilier les autres. Dans le monde impitoyable des affaires, il avait été témoin de nombreux sales jeux de sabotage. Mais ici, au milieu d'un dîner, contre une femme sans défense? Ce n'était plus une blague. C'était cruel. Il la regarda pendant quelques secondes de plus. La simple robe bleu clair, le sac en tissu usé, tout chez elle semblait déplacé dans ce décor. Et pourtant, cette simplicité même la faisait ressortir d'une manière extraordinaire. Il y avait une pureté en elle, intacte, qui captiva son regard. Le groupe éclata de nouveau de rire. Peut-être qu'il est déjà venu, a vu Ella et s'est enfui. Les rires rugirent à travers la table. Ella leva le visage, ses yeux brillants d'humidité. Mais au lieu de s'enfuir, elle serra fermement les lèvres, son dos se redressant dans un dernier acte de défi. À ce moment-là, Adrian ressentit un choc intérieur. Une femme aurait pu facilement s'effondrer sous l'humiliation, mais elle choisissait de s'accrocher à sa dignité. Et c'est exactement ce qui l'empêcha de détourner le regard. Il ne réfléchit pas plus loin. En quelques longues enjambées, Adrian se dirigea droit vers leur table. Tous les yeux du restaurant le suivirent, l'atmosphère devenant plus lourde. Le bruit de ses chaussures frappant le parquet ciré était net, résolu. Tout le groupe se figea comme des statues. Ils n'auraient jamais imaginé que l'homme marchant vers eux était Adrian Cole, PDG de Cole Enterprises, le nom que les médias financiers louaient chaque jour. Il s'arrêta juste à côté d'Ella. À cet instant, Ella leva les yeux, son regard confus rencontrant le sien, profond. Elle expira brusquement, le cœur battant la chamade. Qui était cet homme? Pourquoi s'arrêtait-il devant elle? Adrian ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Il se pencha légèrement, prenant sa main tremblante dans la sienne. « Désolé, je suis en retard », sa voix profonde résonna clairement au-dessus de la foule. « C'est moi que tu rencontres ce soir. » La table devint silencieuse. Le rire se figea sur les lèvres de ses amis. Certaines écarquillèrent les yeux. D'autres restèrent bouche bée. Le choc se répandit dans toute la pièce. Ella était sidérée. Elle regarda la grande main chaude serrant la sienne, puis remonta vers le visage ciselé au-dessus. Tout se passait trop vite pour qu'elle puisse réagir. Vous. Que dites-vous, bégaya-t-elle, sa voix si faible que seuls deux pouvaient l'entendre. Adrian inclina la tête, son regard inébranlable, ses lèvres se courbant en un sourire froid mais certain. Laisse-les le croire, murmura-t-il. Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai plus t'humilier. Le cœur d'Ella se serra. Elle ne savait pas pourquoi un étranger intervenait, ni pourquoi ses yeux lui donnaient envie de le croire. Ses amis commencèrent à chuchoter nerveusement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas possible. N'est-ce pas Adrian Cole? Oh, mon Dieu, le PDG Adrian Cole sort avec Ella. Le bavardage devint plus fort, mais Adrian s'en moquait. Il resserra sa prise sur la main d'Ella, puis se tourna pour faire face directement au groupe, son regard glacial. Y a-t-il un problème? Demanda-t-il, son ton calme, mais portant assez de poids pour réduire toute la table au silence. Personne ne répondit. Elles baissèrent la tête, gigotant maladroitement comme si elles n'avaient jamais imaginé que leur farce se terminerait ainsi. Ella était assise là, son cœur battant si fort qu'elle pensa que toute la pièce pouvait l'entendre. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais une chose était certaine. À partir de cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même. L'air dans le restaurant devint épais et lourd. Tout le monde se figea lorsqu'Adrian Cole, le célèbre PDG que tout le monde connaissait, prit soudain la main d'Ella et se présenta. « Désolé de vous avoir fait attendre. Je suis en retard. » Toute la table devint rigide. Yeux écarquillés, bouche bée. Tout le monde avait pensé que ce n'était rien de plus qu'une farce cruelle pour humilier Ella. Pourtant, la vérité qui se déroulait devant eux était exactement le contraire.
Ella était si décontenancée qu'elle pouvait à peine respirer. Elle secoua légèrement la tête, sur le point de protester. Non, vous vous êtes trompé de personne. Mais le regard d'Adrian l'arrêta. Dans ses yeux profonds, il y avait un message résolu, laisse-moi gérer ça. Il se tourna vers le groupe, sa voix calme mais froide. Y a-t-il un problème? C'est clairement notre rendez-vous. Personne ne répondit. Le rire moqueur avait disparu. Les visages qui avaient été impatients d'assister à l'humiliation d'Ella étaient maintenant rouges de gêne et de malaise. Adrian tira calmement une chaise et s'assit à côté d'Ella. L'action était simple, mais elle fit marquer un temps d'arrêt à toute la pièce. Un PDG puissant s'asseyant comme si cette place lui avait toujours appartenu. Ella restait immobile, ses mains serrées, son visage brûlant de rougeur. Elle ne savait pas si elle devait se sentir honteuse ou reconnaissante. Qui était-il pour entrer ainsi dans sa vie? Adrian appela le serveur, son ton posé. Apportez-nous le menu et une bouteille de vin blanc. La façon dont il dit nous était comme une déclaration qu'ils formaient vraiment un couple. L'atmosphère autour de la table devint insupportablement gênante. Le groupe d'amis ne riait plus. Au lieu de cela, leurs yeux vacillaient d'envie et de doute. Au milieu de tout cela, le cœur d'Ella s'emballait, déchiré entre la confusion et un étrange réconfort chaleureux. Tout au long du repas, Adrian parla avec Ella. Il l'interrogea sur son travail, sur les petits détails de sa vie quotidienne. Et bien qu'elle fût nerveuse, Ella répondit honnêtement. Lentement, le malaise s'estompa, remplacé par un doux rire. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé trouver dans une telle situation. Lorsque le dîner se termina, Adrian se leva le premier, tendant la main vers elle. « Allons-y, dit-il tranquillement, son ton calme, mais ne laissant aucune place au refus. Ella hésita, jetant un coup d'œil à ses amis. Leurs yeux ne contenaient plus de ridicule, seulement du choc et du ressentiment. Un éclair de fierté la traversa. Elle plaça sa main dans la sienne, Adrian la serra fermement, la menant devant les regards stupéfaits, hors du restaurant luxueux, comme s'il déclarait à tout le monde « Elle n'est pas une blague, elle est avec moi ». Ella marcha silencieusement à ses côtés, son cœur battant follement. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer, ni pourquoi un homme si puissant était apparu juste au bon moment pour prendre son parti. Mais une chose était certaine, à partir du moment où Adrian Cole avait pris sa main, la vie d'Ella Bennett ne serait plus jamais la même. Les lourdes portes vitrées du restaurant se refermèrent derrière eux, laissant derrière elles les murmures qui persistaient à l'intérieur. L'air nocturne dehors était entièrement différent, plus frais, plus pur. Mais la poitrine d'Ella était en tumulte. Elle retira sa main de la poigne ferme d'Adrian. « Attendez » lâcha Ella, sa voix tremblante, mais aiguë de colère. « Qu'est-ce que vous venez de faire » Adrian s'arrêta. Il se retourna, le réverbère projetant des ombres sur ses traits ciselés, ses yeux profonds fixés sur elle. « Qu'est-ce que j'ai fait » Sa voix était basse, régulière, si calme que cela ne fit qu'attiser la fureur d'Ella. « Je vous ai sauvé d'une blague de mauvais goût, c'est tout. » Sauvé Ella laissa échapper un rire amer. « Avez-vous une idée de ce que vous venez de faire ? Vous vous êtes assis, avez prétendu être mon rendez-vous, avez fait croire à tout le monde dans ce restaurant que j'avais quelque chose avec vous. Comment suis-je censé expliquer cela » Adrian resta silencieux un instant, ses sourcils se rejoignant. Il n'était pas habitué à être contesté de la sorte. Pourtant, au lieu de la colère, il répondit simplement « Vous n'avez rien à expliquer. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. » Ella se figea. « Vous dites cela si facilement. Vous ne perdrez rien. Mais moi ? Demain, ils répandront toutes les rumeurs imaginables. Me moqueront 10 fois plus. » Adrian s'approcha, son regard tranchant comme de la glace. « Faites-moi confiance. Si je n'étais pas intervenu, il vous aurait blessé bien plus que cela. » Les mots d'Ella restèrent coincés dans sa gorge. Il expira, secouant légèrement la tête. « Je déteste voir quelqu'un se faire humilier, surtout par des gens qui pensent avoir le droit de rire de la douleur d'autrui. Vous ne méritez pas ça. Alors, j'ai choisi de prendre votre parti. » Sa voix n'était ni élevée, ni forcée, mais si ferme qu'Ella se retrouva incapable de discuter. Elle le fixa. Sous l'extérieur froid, il y avait quelque chose de brut, quelque chose de puissant et de sincère qui lui serra la poitrine. Mais la raison lui criait « Non, ce n'est pas ton affaire. » Qui est cet homme de toute façon ?
Tu ne le connais même pas, serrant fermement son sac, elle baissa la voix. Vous n'aviez pas à faire ça. Je peux me protéger. Adrian haussa un sourcil. Vraiment? Alors pourquoi êtes-vous resté assise en silence pendant qu'il se moquait de vous? Le visage d'Ella devint cramoisi. La question perça droit dans la partie la plus faible de son cœur. Elle se détourna maladroitement, incapable de trouver une réponse. Adrian la regarda un instant de plus, puis son ton s'adoucit. Je ne voulais pas vous insulter, mais je ne pouvais pas simplement rester assis et regarder. Pendant quelques secondes, le silence plana entre eux. Seul le bourdonnement lointain de la circulation et la lueur des réverbères persistaient. Finalement, Ella soupira. Quoi qu'il en soit, merci. Si ce n'était pas pour vous, il m'aurait détruite ce soir. Les lèvres d'Adrian se courbèrent légèrement, un sourire fugace comme une brise passagère. Si rapide, qu'Ella se demanda si elle l'avait imaginé. Pas besoin de me remercier. J'ai seulement fait ce qui était juste. Ella baissa la tête, faisant un pas en arrière. Dans tous les cas, nous ne nous connaissons pas, appelons cela une coïncidence. Oubliez ce qui s'est passé demain. Je ferai de même. Adrian commença à parler, mais elle s'était déjà retournée, marchant rapidement vers l'arrêt de bus voisin. Il resta immobile, regardant sa petite silhouette disparaître dans la foule de la rue. Un sentiment étrange s'agita en lui, quelque chose entre le vide et quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Ella s'éloigna en hâte, mais son cœur était une tempête. Elle se dit qu'elle ne reverrait jamais cet homme, car plus elle pensait à ses yeux, plus elle avait peur de ressentir quelque chose. Et c'était la chose la plus dangereuse de toutes. Les matins à la maternelle Feuille d'érable sentaient toujours le lait chaud, les crayons de couleur et les rires qui étincelaient comme des gouttes de soleil. Ella ouvrit la porte de la classe des petites étoiles, ajustant soigneusement le vase de fleurs en papier que ses élèves avaient fabriqué la veille. Le tableau d'affichage du jour indiquait « Bienvenue au nouvel ami ». Elle ajusta le ruban accroché à l'entrée, se rappelant de faire très attention pour que le nouveau venu ne se sente pas à l'écart. « Mademoiselle est là, j'ai fini l'arc-en-ciel. » Noah accourut, tenant fièrement une feuille remplie de couleurs vives. « C'est magnifique, Noah. N'oublie pas d'ajouter le soleil. Les arcs-en-ciel ont aussi besoin de soleil. » Ella sourit, tapotant son pinceau contre sa joue, laissant un minuscule point doré, puis faisant semblant de halter. Oh non, le soleil s'est enfui sur le visage de Noah. Toute la classe éclata de rire. Un léger coup à la porte interrompit le joyeux brouhaha. La directrice Hart jeta un coup d'œil avec un sourire. Et là, le parent du nouvel élève vient de soumettre les formulaires d'inscription. Elle s'appelle Sophie Cole. Elle est un peu timide, mais très intelligente et polie. Pourriez-vous l'aider à se sentir chez elle? Bien sûr. Elle a pris le dossier, ses yeux s'arrêtant une demi-seconde sur le nom de famille Cole. Mais Cole était un nom assez commun, se rappela-t-elle. N'y pense pas trop. Une femme d'une cinquantaine d'années entra, une présence calme et gentille avec l'air d'une aide-soignante professionnelle. Elle tenait la petite main d'une fillette aux doux cheveux bruns coupés en franges, un sac à dos rose pâle sur ses épaules, orné d'ailes scintillantes. La fillette se rétrécit légèrement derrière sa nounou, ses grands yeux ronds balayant la pièce avec curiosité et inquiétude. « Bonjour, Sophie. » Ella s'accroupit pour que leurs yeux soient au même niveau. « Je suis mademoiselle Ella. Veux-tu t'asseoir près de la fenêtre aujourd'hui ou dans le coin lecture ?» La fillette étudia Ella un instant. Puis ses yeux s'illuminèrent soudain comme si elle attrapait un rare rayon de soleil. « Êtes-vous la maîtresse princesse ?» Sa voix était petite, comme un secret, tremblant juste un peu. Ella rit doucement, surprise. « Une princesse ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Sophie pencha la tête, pointant du doigt la fine pince à cheveux en perles d'Ella. « Vous avez une petite couronne et les personnes gentilles sont des princesses. » Papa l'a dit. Le cœur d'Ella rata un battement. Papa ? À cet âge, le mot l'adoucissait toujours. Elle tendit la main. Alors, notre petite princesse veut-elle tenir la main de la maîtresse princesse pour une visite du château ? Oups. Je veux dire la salle de classe. Sophie sourit timidement et plaça sa petite main dans celle d'Ella. Au moindre contact, elle arrêta de se cacher derrière la nounou et suivit Ella à travers les coins d'apprentissage, les blocs de construction, l'art et la lecture. Au rayon des animaux en peluche, elle s'arrêta devant un lapin aux oreilles tombantes. « Je peux lui donner un nom ? Tu es la première à me demander ça aujourd'hui. »
Quel nom as-tu en tête? Sophie réfléchit intensément, les lèvres pincées. Guimauve, parce qu'elle est douce et blanche. Choix parfait. Ella sourit, collant une petite étiquette sur l'étagère. Guimauve, nommé par Sophie. Les autres enfants se pressèrent autour de Sophie comme une ruche. Tu as un chat à la maison? Tu aimes les Legos ou les puzzles? Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Sophie recula d'un pas, clignant rapidement des yeux, signe qu'elle était sur le point de se sentir submergée. Sentant cela, Ella lui frotta doucement le dos. La classe, jouons au jeu, le nouvel ami guide, et nous suivons tous. Sophie, que devons-nous faire en premier? Sophie hésita, puis leva ses mains en forme de cœur. Je veux que tout le monde fasse un cœur et dise « Bienvenue, nouvel ami ». 20 petites mains se levèrent, les cœurs en papier se transformant en cœurs vivants tandis que la classe chantait en chœur. Bienvenue, nouvel ami. Sophie gloussa, sa tension fondant comme des bulles de savon. Pendant l'heure de l'aquarelle, Ella distribua des tabliers et des peintures. Sophie choisit le turquoise et le jaune citron, dessinant un grand cercle, le soleil et une petite silhouette avec une couronne. Maîtresse princesse. À côté d'elle, elle dessina une silhouette plus grande avec des traits marron foncé pour les cheveux. Papa. Ton papa est grand, demanda Ella, attachant les ficelles du tablier de Sophie. Super grand. Mais papa se penche toujours comme ça. Sophie s'accroupit pour faire la démonstration, puis rit. Papa dit que quand il est à mon niveau des yeux, il entend mieux mon cœur. Quelque chose de chaud picota les yeux d'Ella. De tels pères étaient rares. Sa voix s'adoucit. Ton papa a l'air merveilleux. À l'heure du goûter, Sophie s'assit à côté d'Ella, cassant soigneusement son biscuit en deux. Moitié pour vous, moitié pour moi. Les princesses doivent partager. Elle inclina la tête dans une prière rapide, puis grignota comme un moineau. La regardant, Ella sentit une tendresse monter en elle, un lien si naturel que seuls les enfants semblaient capables de le créer. À l'heure de la sieste, Sophie ne put s'endormir tout de suite. Elle se retourna, tira sa couverture jusqu'à son menton et murmura « Mademoiselle Ella, je peux me coucher plus près de vous? À la maison, je tiens la main de papa pour dormir. » Ella s'allongea sur le côté, plaçant sa main près du bord du tapis de Sophie. « Je suis là. Tu peux tenir ma main. Si tu veux. » De minuscules doigts s'accrochèrent aux siens, comme une ancre au rivage. Puis se détendirent. 5 minutes plus tard, Sophie dormait profondément. Les cils papillonnant doucement. Lorsque la cloche de fin de journée sonna, la pièce se remplit d'un bruit de petites chaussures et de cris de maman, grand-mère. Ella se tenait près de la porte, vérifiant les noms. La même nounou revint. Son père avait une réunion tôt, mais il a réussi à venir maintenant. Il m'a demandé de vous remercier. Aucun problème, répondit Ella, ses doigts ajustant inconsciemment sa pince à cheveux en perles. La porte vitrée du couloir s'ouvrit. Le rythme régulier des chaussures en cuir résonna plus près. Une silhouette grande et aux épaules larges, vêtue d'une chemise blanche sous un blazer anthracite, entra avec la réceptionniste. La lumière de fin d'après-midi projetait de longues rayures sur le sol, soulignant l'arête droite de son nez, la profondeur de ses yeux. Familier, presque effrayant. Ella se figea pendant une seconde interminable. Le temps retint son souffle. Son cœur s'arrêta puis battit si fort qu'il lui faisait mal. L'homme qui avait pris sa main la nuit précédente et l'avait conduite silencieusement hors du restaurant se tenait maintenant au seuil de la classe des petites étoiles, Adrian Cole. Sa mâchoire se serra pendant le plus bref des instants lorsque leurs regards se croisèrent. N'importe qui d'autre l'aurait manqué. Mais Ella vit un éclair de surprise avant que son expression ne redevienne un calme composé. Sophie, sa voix était basse, chaleureuse, juste comme la nuit précédente. Seulement plus douce maintenant. Comme attirée par un aimant, Sophie bondit de son tapis, couverture à la main, elle de son sac à dos battant en courant. Papa. Elle dérapa à la porte, puis se retourna vers Ella, la couverture traînant toujours dans sa main. Maîtresse princesse. C'est mon papa. Ella serra les lèvres. Son sourire tremblait. Sa gorge était sèche. Elle se pencha au niveau de Sophie. Je vois, princesse. Ton papa est là pour te chercher. Sophie attrapa leurs deux mains, les poussant ensemble avec toute la détermination d'un cœur de 6 ans. La princesse et le roi doivent se tenir la main pour que je puisse me tenir au milieu.
Un geste innocent, un décret aussi léger qu'une plume, mais lourd comme une pierre. La main d'Ella effleura celle d'Adrian, chaude, solide, inexplicablement familière. Elle se retira instinctivement, mais Sophie s'était déjà nichée entre eux, satisfaite de tenir les deux. « Merci, mademoiselle Bennett, » dit Adrian, son ton à nouveau calme, la voix exercée d'un homme qui savait dissimuler ses émotions. La nounou a dit qu'elle s'était mieux débrouillée que prévu aujourd'hui. Il marqua une pause comme s'il pesait ses mots. J'apprécie cela. Ella ravala la réponse insignifiante qui flottait sur sa langue. De près, elle remarqua de légères ombres sous ses yeux. Les marques non pas d'un PDG de salle de réunion, mais de longues nuits de père célibataire. La réalisation lui réchauffa la poitrine d'une manière qu'elle ne voulait pas admettre, et elle serra ses mains fermement pour se calmer. Elle s'est très vite adaptée, dit Ella, forçant son ton à rester neutre. Sophie aime dessiner. Elle a nommé le lapin Guimauve. Guimauve, répéta Adrian doucement, le coin de sa bouche tressaillant comme s'il se souvenait de quelque chose de tendre. Cela lui va. Papa, maîtresse princesse a une couronne. Demain, je veux en porter une aussi. Le regard d'Adrian passa brièvement sur la pince à cheveux en perles d'Ella, puis s'écarta comme si plus longtemps, il pourrait enfreindre une règle qu'il s'était fixée. Si ta maîtresse est d'accord, dit-il poliment. Ella sourit. Seulement si la princesse se souvient de partager son cookie. Sophie cria un hoquet enthousiaste. Puis, sous l'impulsion, elle jeta ses bras autour d'Ella dans un câlin serré, son petit corps chaud de lait et de peinture. À demain, mademoiselle Ella. Ella posa sa main sur les doux cheveux de la fillette. Sa propre voix, étonnamment basse. À demain, Sophie. Quand Adrian souleva Sophie dans ses bras, elle posa instinctivement sa tête sur son épaule. Les bras enroulés autour de son cou. C'était une image si parfaite qu'elle en était presque douloureuse. Un homme grand dans une chemise blanche impeccable maintenant tachée de taches d'aquarelle, tenant un enfant aimé au point de savoir ce qu'est la sécurité. Déplaçant Sophie sur sa hanche, Adrian ajusta la bretelle de son sac à dos scintillant de sa main libre. Il se tourna vers Ella. S'il y a autre chose que je devrais préparer pour la classe. Apportez juste le sourire de Sophie, répondit Ella avant de réaliser à quel point elle sonnait sincère. Elle revint rapidement sur un terrain professionnel. Et peut-être un jeu de vêtements de rechange. Elle aime le turquoise et le jaune citron. Ses yeux s'illuminèrent le regard d'un père réalisant que quelqu'un avait pris assez soin de remarquer les deux couleurs préférées de sa fille. Je m'en souviendrai, dit-il tranquillement. Dans le couloir, les au revoir des enfants sonnaient comme des carillons éoliens. Adrian hocha la tête en signe d'adieu, portant Sophie vers la porte. Elle regarda derrière elle, agitant ses ailes scintillantes, clignotant une dernière fois avant de disparaître derrière la vitre. Ella resta immobile longtemps après que le bruit de ses pas se soit estompé dans le bruit de la ville. Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa que ses paumes portaient encore une trace de chaleur inexplicable d'une prise de main fugace qu'un enfant avait forcée. Elle expira. La nuit dernière, elle avait juré de ne jamais revoir cet homme. Ce matin, sa fille l'avait appelé la maîtresse princesse. Et dans l'après-midi, il était apparu à la porte de sa classe comme un fait indéniable. Parfois, le destin ne frappe pas. Il ouvre grand la porte et sourit. Le lendemain matin, juste au moment où Ella finissait de placer le vase de fleurs en papier des enfants sur la table, Sophie fit irruption dans la classe comme une petite bourrasque de vent, criant « Maîtresse princesse !»« Je suis là !» Ella rit, ouvrant les bras pour l'accueillir. Une habitude qui s'était formée en un seul jour. Sophie la serra fort, les petites ailes de son sac à dos battant d'excitation. Cette accolade fit fondre le cœur d'Ella comme si la lumière du soleil matinal s'était déversée directement dans sa poitrine. Mais juste derrière Sophie vint une autre silhouette, Adrian Cole. Il entra avec son allure habituelle, composé, soigné, courtois, son visage ne trahissant aucune émotion. La froideur autour de lui était comme un mur de pierre, intimidant quiconque pensait s'approcher. Seule Sophie, sa petite fille, pouvait faire craquer ce mur, même légèrement. Les yeux d'Adrian s'attardèrent sur Sophie, agrippée à Ella, ses sourcils se fronçant légèrement. Il n'était pas prompt à faire confiance à qui que ce soit, surtout quand il s'agissait de sa fille. Pour Adrian, Sophie était tout. La seule raison pour laquelle il s'autorisait à être vulnérable dans une vie brutale et bien remplie. Elle semble vous apprécier, dit-il, son ton calme, mais portant une pointe de scrutin. Ella lissa les doux cheveux de Sophie avant de croiser son regard et de répondre gentiment.
Elle est très intelligente et pleine de sentiments. Je pense que ce dont elle a le plus besoin, c'est simplement un sentiment de sécurité. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Adrian, bien qu'il ne dise rien de plus. Dans les jours qui suivirent, quelque chose d'inhabituel se produisit. Sophie s'accrocha à Ella comme une ombre. Elle dessina des images, chanta des chansons et insista même pour partager ses biscuits avec la maîtresse princesse. À l'heure de la sieste, elle tendait souvent la main vers celle d'Ella comme si ce n'était qu'alors qu'elle pouvait s'endormir paisiblement. Adrian remarqua tout. Il arrivait souvent en retard pour la chercher, se tenant à l'extérieur de la porte vitrée pour observer pendant quelques minutes tranquilles. Il vit Sophie rire de manière incontrôlable quand elle lisait des histoires avec des voix amusantes. Il la vit se joindre au jeu avec assurance, encouragée par cette douce guidance. Auparavant, Sophie était timide et réservée, parlant rarement à ses camarades de classe d'elle-même. Mais maintenant, elle courait, riait, s'épanouissait comme une petite fleur découvrant le soleil. Adrian ne pouvait pas le nier. Ella faisait une réelle différence. Un après-midi, alors qu'il venait la chercher, Sophie s'enroula autour des jambes d'Ella, plaidant « Maîtresse princesse, venez jouer chez moi. Je veux vous montrer la vraie guimauve, pas seulement le lapin en peluche. » Ella rougit, décontenancée. « Oh, petite princesse, je ne pense pas que ce soit. » Adrian s'avança, soulevant Sophie dans ses bras. Sa voix ferme, mais pas dure. « Sophie, tu ne peux pas faire pression sur ta maîtresse. » La fillette fit la moue, reposant sa tête contre son épaule, mais murmura doucement « Mais je l'aime bien. » Ella l'entendit. Son cœur eut un petit battement douloureux. Elle sourit doucement, frottant le dos de Sophie. « Je te verrai demain en classe. Je promets que nous dessinerons plus d'arc-en-ciel ensemble. » Alors que le père et la fille partaient, Adrian s'arrêta brièvement à la porte. Son regard se tourna vers Ella. « Merci, mademoiselle Bennett. » Sa voix était rauque, comme si ces mots simples étaient plus difficiles à prononcer que n'importe quel accord à $1 milliard. Ella cligna des yeux, puis hocha la tête. « C'est mon travail et ma joie. » Cette nuit-là, Adrian était assis dans son bureau, la lampe de bureau projetant de la lumière sur d'épaisses piles de documents. Pourtant, au lieu de lire des rapports, son esprit vagabonda vers la salle de classe colorée où Sophie avait ri et joué sous la direction d'Ella. Il se souvint du sourire de sa fille, un sourire rare et radieux, plus brillant que n'importe quel jouet coûteux qu'il ait jamais acheté. Et il savait que la source était cette femme simple. Penché en arrière sur sa chaise, Adrian admit silencieusement, peut-être pour la première fois depuis des années, qu'il se retrouvait à respecter, voire même à remarquer quelqu'un en dehors du travail. Et Sophie, une institutrice de maternelle, ordinaire dans tous les sens du terme, mais assez chaleureuse pour faire fondre la glace dans le cœur de sa fille, et peut-être dans le sien. Famille Soul Stories, si vous nous regardez sur une autre chaîne, revenez à la maison chez nous à Soul Stories, où des dizaines de milliers d'auditeurs et de partageurs se réunissent. Le dimanche matin, Ella se tenait dans la cuisine de son petit appartement, rinçant machinalement sa tasse de café. Les week-ends étaient généralement sa rare chance de rattraper son sommeil et de lire. Pourtant, ce matin, ses pensées revenaient sans cesse aux yeux profonds d'Adrian Cole au pique-nique de l'école la veille. Elle secoua la tête avec force, se réprimandant d'être idiote. Un PDG célèbre, froid et puissant. Il n'y avait aucune chance qu'il se soucie d'une institutrice de maternelle ordinaire comme elle. La sonnette retentit de manière inattendue. Ella se figea. Qui se présenterait un dimanche matin? Elle s'essuya les mains et se dirigea vers la porte. Son cœur trébucha. Se tenait là Adrian, grand, composé dans une chemise grise. À côté de lui, Sophie dans une robe à fleurs, serrant sa peluche guimauve. « Papa, regarde, je te l'avais dit, maîtresse princesse habite ici. » Sophie piailla, se précipitant droit dans les bras d'Ella. Ella se pencha pour la serrer dans ses bras, ses yeux se levant incertains vers Adrian. « Vous. Qu'est-ce que vous faites ici ?» Adrian ajusta son poignet, son ton calme. « Elle a insisté pour venir vous voir. Je lui avais promis un pique-nique aujourd'hui, mais Sophie a dit qu'elle n'irait pas sans vous. » Les yeux d'Ella s'écarquillèrent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sophie la regarda avec des yeux brillants, lui tirant la main avec enthousiasme. « Maîtresse princesse, venez avec nous, s'il vous plaît. Je veux m'asseoir entre vous et papa. Je veux manger les sandwichs que vous avez faits. » « Mais je n'ai rien préparé, bégaya Ella. « Ce n'est pas grave, coupa Adrian, sa voix égale,
bien que ses yeux portaient une sincérité tacite. Si vous n'êtes pas occupé, venez avec nous. Juste un simple pique-nique. Cela la rendra heureuse. Elle abaissa les yeux vers Sophie. Les lèvres de la petite fille faisaient la moue, ses bras se resserrant autour du cou d'Ella alors qu'elle murmurait « Si vous ne venez pas, je ne veux pas y aller du tout. » Le cœur d'Ella s'adoucit. Elle soupira. Très bien. Mais seulement cette fois-ci. Sophie cria un oui triomphant et sauta de haut en bas, les tirant tous les deux par les mains. Adrian inclina légèrement la tête, un éclair de soulagement traversant ses yeux. Ils arrivèrent au parc du lac Vert, un vaste espace ouvert avec de l'herbe à perte de vue et un lac qui reflétait le ciel. Adrian étala la couverture de pique-nique, disposant des contenants de nourriture soigneusement préparés. Sophie tira immédiatement Ella à côté d'elle comme si la laisser partir pouvait la faire disparaître. « Tu as apporté tes sandwichs, taquina Ella. Je n'en ai pas fait aujourd'hui. C'est pas grave. Papa les a faits. Mais ils ne sont pas aussi bons que les vôtres, répondit Sophie innocemment. Ella rit tandis qu'Adrian s'arrêta, jetant un coup d'œil de sa fille à Ella. Son expression indéchiffrable, mais lourde de sens. Elle vous fait vraiment confiance. Toute la matinée, Sophie courut et joua. Elle cueillit des marguerites sauvages pour les donner fièrement à Ella, qui les mit dans ses cheveux. Puis Sophie insista pour couronner Ella d'une autre fleur. Une princesse doit porter une couronne de fleurs. À une courte distance, Adrian se tenait les bras croisés, observant tranquillement. Il souriait rarement. Mais à ce moment-là, le coin de sa bouche se courba légèrement. La scène devant lui ressemblait à une petite famille paisible, quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais depuis le jour où sa femme était décédée. À midi, ils se réunirent pour manger. Sophie était allongée, la tête sur les genoux d'Ella, grignotant des quartiers de pommes tout en écoutant des contes de fées. Ses yeux devinrent lourds, pourtant sa petite main s'accrochait toujours fermement au doigt d'Ella. En face d'eux, Adrian était assis en silence, observant. Il n'avait jamais vu sa fille aussi à l'aise avec quelqu'un d'autre que lui. Et cette femme, avec sa voix douce et son sourire chaleureux, donnait à Sophie une partie que rien d'autre n'avait jamais eue. Son regard croisa celui d'Ella pendant une brève seconde. Tous deux regardèrent rapidement ailleurs. Mais c'était assez long pour faire sauter leur cœur. Dans l'après-midi, Sophie était somnolente à cause de la journée de jeu. Sur le chemin du retour, elle s'assoupit sur la banquette arrière. Guimauve serré contre elle. Ella se tourna pour la couvrir d'une couverture. Alors qu'elle se penchait pour attacher la ceinture de sécurité, sa main effleura celle d'Adrian. L'instant fut bref, mais il les sursauta tous les deux. « Merci d'être venu aujourd'hui, » dit Adrian doucement. Ses yeux fixés sur le rétroviseur où Sophie dormait profondément. Elle a ri plus que je ne l'ai vu rire depuis des années. Ella le regarda, son sourire tendre. « C'est un cadeau. Je suis heureuse d'avoir pu être là, au moins pour aujourd'hui. » Adrian resta silencieux. Dans ses yeux vacillait quelque chose de complexe, de la gratitude et quelque chose de plus difficile à nommer. Les rumeurs sont comme des étincelles. Un seul coup de vent peut les embraser. Et cette fois, le feu brûla la paix fragile qu'elle a commencé tout juste à trouver. Quelques jours seulement après le pique-nique, Ella entendit des chuchotements alors qu'elle passait devant le café familier près de l'école. « Tu as entendu dire qu'Ella voit le PDG Adrian Cole ? Vraiment ? Une institutrice de maternelle qui monte si haut ? Oui, j'ai entendu dire qu'ils ont même été vus en pique-nique avec sa fille. Elle doit s'accrocher fermement, espérant changer sa vie. » Les gloussements qui suivirent rendirent le corps d'Ella rigide. Elle continua de marcher, le cœur battant follement, son visage rouge de honte. Cet après-midi-là à l'école, elle entendit quelques parents parler alors qu'ils venaient chercher leurs enfants. Espérons juste que la maîtresse ne se laisse pas distraire de son travail par ses relations de la haute société. Un coup intelligent, vraiment. Un pas de plus et elle pourrait être la femme d'un homme riche. Qui ne voudrait pas de ça? Ella serra la pile de dossiers contre sa poitrine, ses mains tremblantes. Chaque remarque acerbe entaillait sa fierté comme un couteau. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal, mais qu'importe? Aux yeux des autres, une simple institutrice de maternelle à côté d'un riche PDG n'était rien d'autre qu'un conte de fées. Et les contes de fées pour eux étaient des blagues à démolir. Ce soir-là, Adrian arriva comme d'habitude pour chercher Sophie. La petite fille se précipita vers Ella. « Maîtresse princesse. Aujourd'hui, j'ai dessiné une image de nous trois ensemble.
Ella força un sourire, prenant le papier. Mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Adrian le remarqua instantanément, son sourcil se plissa. Lorsque Sophie s'éloigna pour montrer son dessin à ses amis, Adrian s'approcha, baissant la voix. Que s'est-il passé? Ella secoua la tête, sa voix rauque. Rien. Ramenez Sophie à la maison. Adrian plissa les yeux. Il n'était pas habitué à être congédié. Et plus que cela, il avait vu ses yeux non pas froids, mais blessés, comme si elle venait de perdre quelque chose de précieux. Il se pencha, croisant son regard. Bennett, dites-moi qui a fait ça. Ella se mordit la lèvre. Les émotions qu'elle avait essayé d'avaler pendant des jours se déversèrent soudain. Ils disent que je m'accroche à vous pour l'argent. Que je fais semblant d'être gentil juste pour attirer votre attention. Comprenez-vous? J'ai travaillé ici pendant des années, construisant ma réputation par l'effort. Et maintenant, une seule rumeur pourrait tout détruire. Sa voix tremblait, mais ses yeux contenaient une fierté fragile. Adrian était silencieux. Les rumeurs ne l'avaient jamais touché. Il avait vécu dans leur tempête pendant des années. Mais pour Ella, c'était différent. Son monde était petit, sa classe, ses enfants et les parents. Une seule tâche là-bas ruinerait tout. Il parla lentement. Ces gens ne méritent pas votre préoccupation. Ella laissa échapper un rire amer, secouant la tête. Facile à dire pour vous. Vous êtes Adrian Cole, mais moi, je ne le suis pas. Je ne suis qu'une maîtresse. Je ne peux pas laisser mon travail et mon honneur être détruits juste parce que j'ai été vu à côté de vous. À ce moment-là, Adrian comprit clairement, Ella essayait de prendre ses distances, non par aversion, mais par peur. Peur que sa présence l'entraîne dans le tourbillon des ragots. Sa poitrine se serra. Bennett, dit-il, sa voix basse, presque implorante. Regardez-moi. Ella leva les yeux. Dans leur profondeur bleue et claire, il vit une brume de fragilité et de fierté. Il n'avait jamais voulu protéger quelqu'un autant qu'il le faisait à ce moment-là. Mais Ella se détourna, sa voix douce comme un murmure dans le vent. Je pense qu'il est préférable que nous gardions nos distances. Le mot le frappa comme une lame de glace droit dans la poitrine. Il ne répondit pas. Il regarda seulement Ella sortir de la classe en hâte, ses épaules tremblantes alors qu'elle luttait pour se contenir. Dans ses yeux, la froideur habituelle avait disparu, à sa place, brûlait une détermination féroce. Si le monde veut l'humilier, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la protéger. Le festival d'automne de la maternelle Feuille d'érable arriva avec un vent frais. La cour de l'école brillait de drapeaux colorés. Des stands de jeux bordaient les allées et le doux parfum de pop-corn et de barbe à papa flottait partout. Les enfants gambadaient, leur rire clair comme des cloches, tandis que les parents se rassemblaient en petits groupes, bavardant et prenant des photos. Ella s'affairait avec ses collègues au stand de la roue arc-en-ciel. Un sourire jouait sur ses lèvres, mais à l'intérieur, son cœur était lourd. Depuis les rumeurs, elle avait senti les regards partout. Des parents chuchotant derrière son dos, des collègues évitant soigneusement toute conversation sur sa situation. Elle avait pensé à éviter le festival entièrement, mais Sophie était si excitée, pratiquant sa chanson toute la semaine, insistant, « Maîtresse princesse doit me regarder chanter pour avoir de la chance. » Ella avait forcé un sourire, se disant qu'elle n'avait besoin que de tenir le coup aujourd'hui. Lorsque les spectacles commencèrent, Ella se tenait dans les coulisses, aidant les enfants à se préparer. Sophie s'avança dans une robe jaune pâle, les cheveux attachés en deux petites couettes, ses yeux brillants comme des étoiles. Elle chanta la chanson de l'automne, sa voix pure réduisant toute la foule au silence pendant un moment à couper le souffle. Elle est comme un ange, murmura un parent. Mais ensuite vinrent les chuchotements, tranchant comme des couteaux. Elle est adorable, oui, mais sa mère n'est-elle pas décédée? Mademoiselle Bennett n'utilise-t-elle pas ça pour se rapprocher du père? C'est vrai, j'ai entendu dire qu'elle était allée pique-niquer avec lui. Se présenter dans des cadres privés, une maîtresse qui se comporte comme ça. Peut-elle vraiment garder son éthique professionnelle? Les mots se répandirent comme de l'encre qui se diffuse sur du papier. Ella entendit tout, son cœur se tordant de douleur. Elle força son sourire à rester, mais là maintenant le script tremblait. Sophie termina sa chanson et s'inclina. Puis elle courut droit dans les bras d'Ella. Je l'ai fait. Maîtresse princesse, j'ai bien chanté? Ella s'agenouilla, la serrant fort. Tu étais la meilleure. Sa voix se brisa.
Et juste à ce moment, une présence familière arriva. Adrian Cole. Il était en retard. Mais dès l'instant où il entra sur le terrain, l'atmosphère changea. Costume noir sur mesure, haute stature, yeux tranchants comme de l'acier. La foule ondula de murmures. C'est Adrian Cole. Le PDG est vraiment venu? N'est-ce pas celui dont on dit qu'il est avec Mademoiselle Bennett? Les ragots s'enflammèrent à nouveau, plus féroces qu'avant. Elle a senti le poids de tous ses regards, la honte l'envahissant. Elle resserra son étreinte sur Sophie, prête à se retirer dans les coulisses. Mais alors, une main chaleureuse serra la sienne, ferme, inflexible. Elle leva les yeux vers le regard profond et inébranlable d'Adrian. Il s'avança, la tirant avec lui au centre de la cour. Parents, enseignants, élèves, tout le monde se tourna pour regarder. Adrian s'arrêta là où tous pouvaient voir, sa voix résonnante et impérieuse. Assez. Le mot unique roula comme le tonnerre. Tenant toujours la main d'Ella, il balaya la foule du regard. J'ai entendu les chuchotements. Vous pensez qu'elle m'utilise? Qu'elle s'accroche à moi pour changer sa vie? Silence. Personne ne répondit. Mais beaucoup rougirent et baissèrent la tête de gêne. Adrian inspira, sa voix s'élevant avec une force inébranlable. Elle n'a besoin de s'accrocher à personne. C'est moi qui ai besoin d'elle. Ces mots résonnèrent comme un vœu. La poitrine d'Ella se serra, ses yeux s'embrouillant de larmes. Adrian se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. C'est elle qui a redonné le sourire à ma fille. Qui a donné à Sophie le courage de se faire des amis et lui a montré ce qu'est le bonheur simple. Si quelqu'un a besoin de quelqu'un, c'est moi. J'ai besoin d'elle. La cour devint silencieuse. Les drapeaux flottaient dans la brise d'automne. Les feuilles bruissaient comme si le monde lui-même faisait écho à ses paroles. Ella ne put se retenir plus longtemps. Les larmes inondaient ses joues. Des larmes de honte, de soulagement, et d'un sentiment dangereusement proche de la joie. Elle ne dit rien, hocha seulement la tête, les épaules tremblantes. C'est alors que Sophie s'écria, claire et fière, moi aussi j'ai besoin de maîtresse princesse. Un rire se propagea dans la foule, apaisant la lourde tension. Des parents détournèrent les yeux, gênés. Certains acquiescèrent doucement, murmurant sans la même pointe de moquerie qu'auparavant. Adrian serra une fois de plus la main d'Ella, se penchant suffisamment près pour qu'elle seule entende, n'ayez pas peur. Je ne laisserai personne vous faire de mal. Les larmes d'Ella brillèrent tandis qu'elle hochait la tête. Et à cet instant, entourée de tous ces regards, elle se sentit plus en sécurité qu'elle ne l'avait jamais été. Le festival était terminé, mais son écho persistait dans le cœur d'Ella. Elle ne pouvait oublier la façon dont la main d'Adrian avait tenu la sienne si fermement, ni sa voix résonnant à travers la foule, c'est moi qui ai besoin d'elle. Chaque fois que le souvenir lui revenait, son cœur se serrait, ému, mais aussi effrayé. Une conversation dans la nuit ce soir-là, alors qu'elle rangeait la classe, Adrian apparut à l'improviste à la porte. Il était vêtu de façon décontractée maintenant, n'était plus le PDG froid dans son costume noir, mais simplement un homme grand et fatigué aux yeux songeurs. Puis-je vous prendre quelques minutes? Sa voix était plus basse, plus lente que d'habitude. Ella hésita, puis hocha la tête. Ils s'assirent ensemble sur un banc en bois dans la cour de l'école sous la lueur dorée et tamisée des lampes. Les rires des enfants avaient disparu, remplacés uniquement par le bruit du vent bruissant dans les arbres. Adrian resta silencieux un long moment avant de parler. Je n'ai pas l'habitude de faire des choses comme aujourd'hui, de me tenir devant une foule, de défendre quelqu'un, mais je ne le regrette pas, Ella baissa la tête, sa voix mal assurée. Vous n'aviez pas à le faire. J'avais peur que cela ne vous apporte que plus d'ennuis. Adrian secoua la tête. Des ennuis? Si quelqu'un doit dire ça, c'est moi. C'est moi qui vous ai causé des ennuis. Il fit une pause, prenant une profonde inspiration. Quand il releva les yeux, il y avait quelque chose de différent dans son regard. De la fragilité, brute et sans défense. Peut-être est-il temps que je vous parle de ma femme. Le souffle d'Ella se coupa. Elle resta parfaitement immobile. Elle est morte il y a 5 ans. Un accident de voiture. Sa voix était rauque, écorchant sa gorge. Sophie n'avait que quelques mois à l'époque. En un instant, j'ai perdu ma partenaire et je suis devenu un père seul. Il serra ses mains l'une contre l'autre comme pour les empêcher de trembler. Pendant ces années, je dirigeais une entreprise tout en apprenant à changer des couches,
à préparer des biberons et à bercer un bébé pour l'endormir. Je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil. Je ne pouvais pas me permettre d'être faible parce que Sophie n'avait que moi. Si je m'écroulais, elle perdait tout. Les yeux d'Ella picotèrent. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix. Seulement la vérité crue d'une douleur enfouie depuis trop longtemps. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, murmura-t-elle. Sophie est une petite fille merveilleuse. C'est grâce à vous. Adrian esquissa un faible sourire, teinté d'une pointe d'amertume. Il y a eu des moments où j'ai pensé avoir échoué. Sophie était si timide, renfermée et avait peur de se faire des amis. Je me disais que je n'étais peut-être pas assez bon. Mais vous êtes arrivé, et elle a changé. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vue rire de joie. C'est quelque chose pour quoi je vous serai toujours reconnaissant. Ella se tut. Ces mots étaient comme un vent chaud soufflant dans les coins solitaires de son cœur. Elle inspira profondément, puis avoua doucement, « Vous n'êtes pas le seul à avoir été rabaissé. Moi aussi. » En grandissant, j'étais toujours la blague. Mes amis riaient parce que je n'étais ni stylé, ni riche, ni spécial. Même à l'âge adulte, elle faisait encore de moi la cible de leurs plaisanteries. Ses lèvres tremblèrent, sa voix se brisant. Ce soir-là, le rendez-vous à l'aveugle n'était qu'une autre cruelle farce. Elle voulait m'humilier, et j'ai failli l'accepter. Jusqu'à ce que vous arriviez. Adrian se tourna vers elle. Ses yeux étaient clairs, mais à l'intérieur gisait une profonde tristesse. Il réalisa qu'il vivait peut-être dans des mondes différents, richesses, statut, pouvoir, mais qu'il partageait les mêmes cicatrices, la douleur de la perte, d'être sous-estimé, d'être obligé de paraître plus fort qu'il ne se sentait. Sa voix était basse, mais plus sincère que jamais, et là, vous n'êtes pas une blague. Vous êtes celle qui a rendu mon monde, et celui de Sophie, meilleur. Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. Des larmes montèrent aux yeux d'Ella. Elle n'avait jamais imaginé entendre de tels mots, surtout de la part d'un homme admiré par le monde entier. À travers ses larmes, elle rit doucement. Vous ne savez pas. C'est la première fois que quelqu'un me défend vraiment. La première fois que je ne me sens pas petite et sans valeur. Adrian toucha doucement le dos de sa main, un contact bref, mais il y avait dedans une profondeur de compréhension. Alors laissez-moi continuer à rester à vos côtés, au moins en tant qu'ami. Ella hocha la tête, une larme coulant, alors même qu'un sourire radieux éclairait son visage. À cet instant, deux âmes cicatrisées par le passé commençaient à trouver une forme d'harmonie, par une fraîche nuit d'automne sous la douce lueur dorée. Ils n'étaient plus seulement un PDG et une maîtresse. Ils étaient deux personnes apprenant à se guérir mutuellement. La graine du sentiment, une semaine s'était écoulée depuis cette soirée tranquille sur le banc de la cour d'école. Pourtant, Ella se souvenait encore des yeux d'Adrian lorsqu'il avait dit « Laissez-moi continuer à rester à vos côtés, au moins en tant qu'ami. » Ces mots étaient simples, mais ils avaient planté une graine dans son cœur, une graine qui avait tranquillement commencé à germer. Elle se disait de ne pas laisser son cœur s'égarer, que la distance entre leur monde était bien trop grande. Et pourtant, chaque matin, lorsque Sophie courait dans la classe, l'enlaçait en l'appelant « maîtresse princesse », la graine poussait une autre pousse fragile, peu importe à quel point Ella essayait de le nier. Un après-midi, alors que la plupart des enfants avaient déjà été récupérés, Adrian arriva plus tôt que d'habitude. Il n'était pas dans son costume sur mesure cette fois, mais dans un pull léger, son apparence plus douce, moins sur la défensive. Sophie fait toujours son coloriage, dit doucement Ella, hochant la tête vers le coin de la pièce. Adrian fit un petit signe de tête et hésita. Ce soir, êtes-vous libre? Ella se figea. La question était trop soudaine. Et pourquoi? Un dîner? Sa réponse fut directe. Son regard était ferme, pas pour le travail, pas pour les rumeurs, juste un vrai rendez-vous. Ella se mordit la lèvre. La peur s'agitait en elle, mais aussi une étincelle d'anticipation qu'elle ne pouvait cacher. Après quelques secondes de silence, elle fit le plus faible des hochements de tête. Un nouveau souvenir, le restaurant cette fois ne ressemblait en rien à l'endroit extravagant de ce désastreux rendez-vous à l'aveugle. C'était un petit bistrot au bord de la rivière, avec de douces lumières dorées et des tables en bois. Lorsqu'elle entra, Ella murmura, surprise, vous avez choisi cet endroit. Je pensais que vous seriez plus habitué au luxe. Adrian sourit légèrement. Parfois, les choses les plus simples semblent les plus réelles. Ils s'assirent l'un en face de l'autre pour la première fois sans faux semblant ni jouer de rôle.
Le serveur apporta une bouteille de vin blanc, des bols fumants de pâtes et du pain croustillant. Il n'y avait pas de regards indiscrets, pas de murmures, seulement le doux son du jazz en fond sonore. Ella l'étudia, le voyant de près sans le mur froid et impénétrable qu'il portait habituellement. Sous la lumière chaude, son visage ne semblait plus si sévère. Il y avait de la fatigue, de la réflexion, et par-dessus tout, de la sincérité. « Venez-vous souvent ici » demanda Ella, faisant tournoyer son verre. « Parfois » admit-il. « C'était l'endroit où ma femme et moi venions. » Ella se figea légèrement. Adrian le remarqua, mais il n'évita pas la vérité. « Ce soir, je voulais créer un nouveau souvenir. » Son regard s'ancra dans le sien, sa voix assurée. Le cœur d'Ella se mit à battre la chamade. Elle baissa rapidement les yeux, faisant semblant de se concentrer sur son plat. Au cours du dîner, ils parlèrent plus qu'ils ne l'avaient jamais fait. Ella raconta des histoires de son enfance dans une petite ville, son rêve de devenir enseignante depuis qu'elle était petite fille. Adrian écoutait, riant parfois doucement de ses anecdotes innocentes. Quand ce fut son tour, il parla de Sophie. La première fois qu'elle l'avait appelé « papa », pour de vrai, la nuit où elle avait eu une fièvre qui l'avait terrifiée, les innombrables soirées où il signait des contrats avec un bébé blotti dans ses bras. Sa voix, à ces moments-là, n'était pas celle d'un PDG froid, mais d'un père ordinaire. Fatigué, vulnérable, débordant d'amour. Ella écoutait attentivement, les yeux brillants. Elle n'aurait jamais imaginé qu'Adrian Cole, l'homme puissant admiré par le monde, puisse avoir de tels moments d'humanité fragile. Lorsque le dessert arriva, ils rirent tous deux en découvrant qu'ils avaient choisi le même, le tiramisu. Ella taquina, peut-être avons-nous plus en commun que je ne le pensais. Adrian pencha la tête, son regard profond perçant les dernières défenses autour de son cœur. La plus grande chose que nous partageons, c'est que nous avons tous les deux besoin de quelqu'un qui écoute vraiment. Ella ne répondit pas, mais ses joues brûlaient, et sa main serrait la petite cuillère un peu trop fort. Après, ils marchèrent lentement le long du chemin de pierre au bord de la rivière. La brise nocturne fraîche contre leur peau, les feuilles d'automne éparpillées sous la lumière des lampadaires. Adrian s'arrêta soudain. Sa voix était plus basse, plus douce que d'habitude. « Merci d'avoir dit oui ce soir. Après tout ce qui s'est passé, vous auriez pu me repousser. » Ella sourit faiblement, levant son regard vers le ciel étoilé. « Peut-être que je voulais juste savoir ce que ressentirait un vrai rendez-vous. » Leurs yeux se rencontrèrent, aucun des deux ne parla, mais leur cœur battait plus vite. Adrian tendit la main, sans force, sans exigence, simplement une invitation. Ella hésita un instant, puis plaça sa main dans la sienne. Sa main était chaude, ferme, enveloppant la sienne avec une force qui ressemblait à de la sécurité. L'automne s'écoulait paisiblement, comme si le bonheur commençait enfin à sourire à Ella. Sophie s'attachait de plus en plus à elle, et Adrian semblait moins froid. Ses yeux, par moments, scintillaient même d'une chaleur qui déconcertait Ella. Mais il ne faut qu'une bourrasque pour que tout se brise. Et cette fois, la bourrasque vint plus forte que quiconque n'aurait pu le prévoir. Le retour de l'ombre le vendredi après-midi, alors qu'Ella préparait le cours d'art, elle entendit des murmures provenant de la salle des professeurs. « Tu as entendu ? Une femme est venue chercher Adrian Cole à son entreprise, apparemment la sœur cadette de sa défunte femme. » Vraiment ? Je croyais que cette partie de la famille avait coupé les ponts depuis longtemps. Il paraît qu'elle est de retour pour se battre pour la garde de la petite Sophie. La main d'Ella trembla, le crayon lui échappa et tomba sur le sol. Elle se pencha pour le ramasser, son cœur battant follement. La sœur de sa défunte femme ? Se battre pour la garde de Sophie ? Ce soir-là, lorsqu'Adrian arriva pour chercher Sophie, Ella remarqua la tension qui émanait de lui. Ses épaules étaient rigides, ses yeux aussi tranchants que de l'acier. Sophie bavardait encore joyeusement, lui montrant ses dessins. Mais Adrian ne fit qu'un faible sourire, tenant fermement sa main alors qu'il partait en hâte. Ella resta figée, la poitrine lourde d'inquiétude. 2 jours plus tard, les gros titres explosèrent sur tous les médias. Choc chez Cole Enterprises, la sœur de la défunte femme revient, exige la garde de Sophie Cole. La mystérieuse Vanessa Grant, tante protectrice ou opportuniste manipulatrice ? Cela ne s'arrêta pas là. Certains tabloïds entraînèrent Ella dans l'affaire. La simple maîtresse d'école maternelle attire l'œil du PDG ? Apte à être belle-mère ?
Des photos paparazzi d'Ella tenant la main de Sophie au parc ou se tenant à côté d'Adrian lors du festival de l'école étaient placardées sous des légendes comme « preuve d'intimité ». Quand Ella les vit, elle eut le vertige, sa poitrine se serra, sa gorge se noua. Elle n'avait rien fait de mal. Elle faisait simplement son travail, s'occupant d'un enfant. Pourtant, elle était maintenant dépeinte comme une méchante au centre d'une tempête. Le lendemain, Vanessa apparut à l'école. Elle était dans la trentaine, avec des vagues auburn encadrant son visage, portant une robe de créateur élégante. Ses pas étaient assurés, ses yeux tranchants comme des rasoirs. Lorsque son regard se posa sur Ella, ses lèvres se courbèrent en un demi-sourire, un demi-ricanement. « Vous êtes Ella Bennett, n'est-ce pas ?» Sa voix était de la glace. « Oui, je suis l'enseignante de Sophie. Vouliez-vous la voir ?» Vanessa eut un rire moqueur. « Non, je suis venue vous voir. J'entends dire que vous vous êtes rapproché de ma nièce. Assez proche pour qu'elle vous appelle et princesse. Quelle drôlerie. » Ella redressa le dos, gardant son sang-froid. Sophie n'est qu'une enfant. Ce qu'elle m'appelle est son choix. Je n'exploiterai jamais ses sentiments. Un choix, dites-vous ? Vanessa haussa un sourcil. Sachez ceci, Ella Bennett. Je ne permettrai pas à une inconnue de s'immiscer dans cette famille. Mon beau-frère est peut-être aveugle, mais pas moi. Sophie a besoin de son sang, pas d'une maîtresse d'école maternelle. Les mots frappèrent Ella comme une gifle. Elle serra les poings mais ne dit rien. Vanessa se pencha plus près, son murmure venimeux, profiter de ces jours éphémères. Bientôt, j'emmènerai Sophie. Et quand cela arrivera, le nom d'Ella Bennett s'évanouira de sa vie. Ella resta là, sidérée. Le poids de la rumeur ce soir-là, les forums en ligne et les réseaux sociaux explosèrent. Vanessa Grant déclare qu'Ella Bennett est inapte à être un modèle pour Sophie. L'opinion publique divisée, une simple enseignante peut-elle être digne de rejoindre la famille Cole ? Des photos retouchées d'Ella se propagèrent comme une traînée de poudre. Des commentaires cruels affluèrent. Alors, de nos jours, les maîtresses d'école se feraient un chemin pour devenir des femmes du monde ? Pauvre Sophie, coincée avec une excuse aussi pathétique de belle-mère. Dans son petit appartement, Ella était assise, tremblante, le journal froissé dans ses poings. Les larmes débordaient. Elle ne s'était jamais sentie si petite, si impuissante. Pourquoi en était-on arrivé là ? Tout ce qu'elle voulait, c'était aimer et guider des enfants. Elle n'avait jamais cherché à pénétrer ce monde brillant et impitoyable. Et pourtant, maintenant, tous les regards étaient braqués sur elle, la scrutant, la jugeant, la condamnant. Pendant ce temps, Adrian lisait les articles, son visage s'assombrissant. Il claqua le journal sur la table, ses yeux flamboyants. Vanessa avait osé revenir, osé traîner les médias là-dedans, osé calomnier Ella, la femme qu'il savait pure et sincère. Cette fois, il savait qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Les nouvelles inondaient toujours les journaux. Chaque fois qu'Ella sortait, elle sentait les regards indiscrets et entendait les murmures jetés sur elle comme des pierres. Elle essayait de les ignorer, mais sa fierté était déchiquetée pièce par pièce. Un soir, après la fin des cours, Ella était assise seule dans la classe, fixant le tableau de Sophie épinglé au mur, 3 personnages se tenant la main sous un arc-en-ciel. Le visage souriant de l'enfant sur cette image brouilla sa vision de larmes. Sophie ne méritait pas cela, Adrian non plus. Elle a pris une décision, elle devait y mettre fin. La déclaration publique le lendemain, lorsqu'Adrian vint chercher Sophie, et la sortie des grilles de l'école pour l'arrêter. « Nous devons parler. » Elle prit une profonde inspiration, sa voix tremblante mais ferme. Adrian la regarda, ses yeux vifs mais bordés d'inquiétude. « J'allais te chercher aussi. » Elle abaissa la tête, ses mains serrées. « Adrian, c'est allé trop loin. La presse, les ragots, Vanessa. Je ne veux pas que Sophie soit piégée dans cette tempête et je ne veux pas devenir un fardeau pour vous. » Les sourcils d'Adrian se froncèrent et il s'approcha. « Un fardeau ? Ella, c'est ce que vous pensez que vous êtes ? N'est-ce pas la vérité ? » Sa voix se brisa tandis que les larmes coulaient. « Depuis le moment où j'ai fait mon apparition, les rumeurs n'ont pas cessé. Ils m'appellent une sangsue, une croqueuse de diamants. Je ne veux pas. Je ne veux pas ruiner votre réputation et je ne veux pas que Sophie devienne la risée. » Adrian resta silencieux pendant un long moment, ses yeux s'assombrissant. Puis sa voix tomba, basse et inflexible. « Écoutez-moi, Ella.
Sophie a besoin de vous, et moi aussi. Ella releva la tête. Son regard n'était plus celui de sa froide forteresse. Il brûlait d'une conviction féroce. Vous avez redonné à Sophie le rire que je ne pouvais pas lui donner. Vous l'avez aidée à devenir plus courageuse, à apprendre à faire confiance et à ouvrir son cœur. Et vous m'avez fait sentir, pour la première fois depuis des années, que je n'étais pas seul. Et vous vous appelez un fardeau? Non, Ella, vous êtes la chose la plus précieuse que je ne peux pas me permettre de perdre. Les larmes coulaient sur les joues d'Ella. Elle secoua la tête. Mais les mots sont faciles. Le monde extérieur ne s'arrêtera pas, les lèvres d'Adrian se courbèrent en un sourire froid et déterminé. Alors je le prouverai par des actes. Le jour même, Adrian convoqua une conférence de presse d'urgence au siège de Cole Enterprises. Des centaines de journalistes envahirent le hall, leurs caméras clignotant tandis que les émissions étaient diffusées en direct à travers la nation. Adrian s'avança, grand et autoritaire dans son costume noir. Son visage était d'acier. À côté de lui se tenait Ella, nerveuse et bouleversée. Mais sa main se referma fermement autour de la sienne, lui donnant de la force. Debout devant le microphone, sa voix profonde résonna dans la pièce. Récemment, il y a eu d'innombrables fausses rumeurs à mon sujet, celui de ma fille et de mademoiselle Ella Bennett. Aujourd'hui, j'ai l'intention de rétablir la vérité. La tension était suffocante. Les reporters brandissaient stylos et enregistreurs, en attente. Adrian parla clairement, chaque mot délibéré. Ella Bennett n'a jamais profité de moi. Au contraire, c'est moi qui ai trouvé la paix en elle. Elle a apporté le bonheur à ma fille et a été mon ancre pendant les jours difficiles. Si quelqu'un est dépendant ici, c'est moi. J'ai besoin d'elle. Les obturateurs des appareils photo explosèrent dans une tempête de flash. Adrian serra la main d'Ella, ses yeux coupant droit dans les caméras. Je me moque des rumeurs. Je me soucie de la vérité. Elle fait partie de nos vies, et je la protégerai avec tout ce que j'ai. La pièce se figea dans un silence stupéfait avant d'éclater en une frénésie de murmures. Les reporters se précipitèrent avec des questions, mais Ella les entendit à peine. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était la chaleur de la main d'Adrian qui enveloppait la sienne. Une arche silencieuse. Ce soir-là, Ella était assise dans son petit appartement, la télévision clignotant devant elle. Sur l'écran, les images se rejouaient encore et encore. Adrian au pupitre, tenant sa main, déclarant au monde « J'ai besoin d'elle ». Les larmes montèrent une fois de plus, mais cette fois non par douleur, mais par le poids profond d'être en confiance et chérie. Elle se murmura, peut-être. Cette fois, je n'ai plus à fuir. La demande en mariage cette nuit-là, la ville scintillait de lumière alors qu'elle accueillait le gala de charité annuel, parrainé par Cole Enterprises. L'événement rassemblait non seulement des chefs d'entreprise, mais aussi des célébrités, des personnalités des médias et certains des noms les plus influents de la société. La grande salle étincelait sous les lustres en cristal. Les verres de vin miroitaient, et les robes brillaient tandis que les invités se déplaçaient élégamment sur le sol. Ella n'était là que parce qu'Adrian voulait qu'elle le soit. Elle avait hésité longtemps, mais Sophie l'avait supplié avec des yeux brillants, « Maîtresse princesse, s'il te plaît, viens. Je veux montrer au monde entier que tu es avec moi. » Et Ella ne pouvait tout simplement pas refuser. Elle portait une simple robe bleu pâle, à peine éblouissante parmi la foule scintillante. Mais dès l'instant où elle entra, les regards se tournèrent vers elle. Certains étaient curieux, certains scrutateurs, et certains dubitatifs. Adrian ne la quitta jamais. Sa main tenait la sienne fermement, la rassurant silencieusement. L'événement atteignit son apogée lorsque l'hôte invita Adrian sur scène pour son discours. La salle devint immédiatement silencieuse. Toutes les caméras se tournèrent vers lui. Adrian se tenait droit, imposant, sa voix profonde remplissant la pièce. Cole Enterprises a fait face à une année pleine de défis, mais aussi de grandes significations. Ce soir, je tiens à remercier ceux qui se sont tenus à mes côtés, en particulier les deux personnes les plus importantes de ma vie, ma fille, Sophie, et une femme. La salle bourdonna instantanément. Ella se figea sur son siège, son cœur battant la chamade. Adrian prit une profonde inspiration, puis s'écarta soudainement du pupitre. Il marcha directement dans l'allée, ses yeux fixés sur une seule personne, Ella. La salle entière sembla retenir son souffle lorsqu'il s'arrêta devant elle. Sans hésiter, Adrian s'agenouilla sur le tapis rouge. Un halètement se propagea dans la foule.
Les caméras clignotèrent comme des éclairs, capturant chaque angle. Adrian leva le regard, ses yeux profonds et stables, sa voix résonnant claire et inébranlable. Ella Bennett. La première fois que nous nous sommes rencontrés, j'ai fait semblant d'être votre cavalier juste pour vous protéger du ridicule. Mais ce soir, je ne fais pas semblant. La poitrine d'Ella se serra. Les larmes coulaient sur ses joues. Vous êtes entré dans ma vie et avez tout changé. Vous avez rendu à Sophie son rire. Vous avez apporté de la lumière dans des jours que je pensais devoir rester sombres pour toujours. Et vous avez fait battre mon cœur à nouveau, un cadeau que je pensais avoir perdu pour de bon. De sa poche, il sortit un écrin de velours. À l'intérieur se trouvait une bague simple mais élégante, brillant sous les lumières. Devant tout le monde ici, je veux vous demander, Ella, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous devenir ma femme? Voulez-vous être notre famille? Le temps s'arrêta. La salle tomba dans un silence absolu. Pas de murmure, pas de rire. Juste une immobilité stupéfaite, comme si le monde lui-même s'était arrêté. C'était exactement comme ce premier rendez-vous à l'aveugle, quand Adrian avait pris la main d'Ella pour la protéger d'une blague cruelle. Le monde était devenu silencieux alors aussi. Mais cette fois, ce n'était pas un acte. Ce n'était pas un abri temporaire. C'était réel. Ella porta sa main tremblante à sa bouche, les larmes coulant. Mais son sourire rayonnait plus que jamais. Elle ne voyait plus les caméras qui clignotaient, les yeux qui regardaient. Seulement l'homme agenouillé devant elle, son regard stable et sincère. Elle hocha la tête, forte mais tremblante. Oui, je le veux. La salle explosa. Les applaudissements tonnèrent, les acclamations et les sifflements remplirent l'air, et certains essuyèrent même des larmes. Quelques journalistes murmurèrent à bout de souffle, ce sera le titre de la décennie. Adrian se releva, un sourire rare se dessinant sur son visage. Il glissa la bague au doigt d'Ella et la serra dans ses bras. À ce moment, Sophie arriva en courant de l'autre bout de la pièce, ses petites chaussures cliquetant sur le sol. Elle les serra tous les deux dans ses bras, son visage rayonnant de joie. Maintenant, j'ai vraiment une famille. Ella pleura ouvertement, les serrant contre elle. Les bras d'Adrian les enveloppèrent tous les deux, forts et inébranlables. Les lumières brillaient, projetant un halo doré autour des trois. Le vœu murmuré le printemps arriva, portant le parfum des fleurs et un ciel bleu doux. Une petite chapelle à la périphérie de la ville était décorée d'une beauté simple. Des rubans blancs, des paniers de marguerites et de roses, des rangées de bancs en bois baignés de soleil. Il n'y avait pas d'extravagance, pas de spectacle éblouissant, seulement de la sincérité dans chaque détail. Ella se tenait dans la petite salle d'attente, vêtue d'une délicate robe de mariée en dentelle. Ce n'était pas une pièce de créateur coûteuse, juste une robe simple. Pourtant, lorsqu'elle se regarda dans le miroir et vit l'étincelle dans ses propres yeux, elle ne s'était jamais sentie aussi belle. Son cœur battait la chamade, plein de nervosité et de joie. La porte s'ouvrit et Sophie apparut dans une minuscule robe blanche, la tête couronnée d'une couronne de marguerites. Elle tenait un petit bouquet dans ses mains, ses yeux brillants. Maîtresse princesse. Non, maman princesse, est-ce que je suis jolie? Elle rit à travers ses larmes, la serrant dans ses bras. Tu es l'ange le plus beau que j'ai jamais vu, Sophie. Elle murmura, aujourd'hui, notre famille sera vraiment complète, n'est-ce pas, maman? Elle hocha la tête, les yeux brillants. La musique commença. Lentement, Ella descendit l'allée. Les portes en bois s'ouvrirent en grand, laissant entrer la lumière dorée, et au fond se tenait Adrian. Il portait un costume noir, son expression solennelle, mais ses yeux s'adoucirent au moment où ils rencontrèrent les siens. À cet instant, le monde autour d'eux s'évanouit. On aurait dit qu'il n'existait que deux. Pas à pas, Ella se dirigea vers lui, comme dans un rêve. Lorsque sa main se glissa dans la sienne, Adrian la tint fermement, son regard tremblant d'émotion. La cérémonie fut chaleureuse et intime. Lorsque le prêtre demanda, « Prenez-vous cet homme pour marcher à vos côtés pour le reste de votre vie ?» Ella regarda droit dans les yeux d'Adrian, sa voix mal assurée mais sûre, « Je le veux. » Et quand ce fut le tour d'Adrian, sa voix profonde résonna. « Je le veux. Pas seulement aujourd'hui, mais pour toute une vie entière. » Lorsque le prêtre déclara, « Je vous déclare maintenant mari et femme », la petite chapelle éclata en applaudissements. Adrian se pencha et embrassa Ella doucement. Ce n'était pas une passion pressée. C'était un vœu murmuré, tendre et sacré.
À cet instant précis, Sophie courut joyeusement dans l'allée, jetant des pétales blancs en l'air et criant « Nous sommes vraiment une famille maintenant ». Des rires éclatèrent, certains invités essuyant leurs yeux. Elle serra Sophie dans ses bras, et Adrian les étreignit tous les deux. Sous la pluie de pétales blancs, ils se tenaient unis, non plus des fragments, mais entiers. La réception eut lieu dans le jardin de la chapelle. Des tables en bois, de petites lanternes accrochées aux branches et des enfants riant en jouant. Sophie virevoltait dans sa robe, dansant avec ses amis, son visage plus radieux que jamais. Adrian écarta doucement Ella dans un coin tranquille éclairé par la lumière des lanternes. Il passa ses bras autour d'elle par derrière, sa voix un doux murmure à son oreille. Cette nuit-là, au rendez-vous à l'aveugle, je ne voulais que vous protéger. Mais maintenant, je sais. Je vous aime pour la vie. Ella se retourna, les larmes coulant, mais son sourire radieux. Et je vous aime aussi. Je n'aurais jamais pensé trouver un amour aussi grand. Adrian l'embrassa à nouveau, juste au moment où Sophie appelait de l'autre bout du jardin. Maman, papa, venez danser avec moi. Ils rirent tous les deux, se tenant par la main et sortant pour la rejoindre. Sous la lueur des lanternes, entourés de rire et d'amour, une vraie famille venait d'être écrite, non par des blagues cruelles ou des rumeurs acerbes, mais par la sincérité, la confiance et un amour incassable.